Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom, de partout où vous nous recevez. C'est une grande joie pour nous d'être à nouveau connectés avec vous de partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux et dans vos véhicules. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu une fois de plus dans notre merveilleux programme Aiguise ma foi. Ce programme autour duquel nous réfléchissons sur la parole de Dieu et nous écoutons la pensée de Dieu pour nos vies, pour nos familles, ainsi que pour nos destinées. Je bénis le Seigneur pour cette belle opportunité qu'il met au devant de tout un chacun de nous, afin d'être exposé à la lumière de sa parole en ce jour. Et je vais continuer avec la même perspective que nous avons commencé depuis le lundi passé, en parlant sur une thématique importante qui nous emmène à aspirer à une nouvelle dimension, à désirer un autre niveau, à désirer l'accès à une autre dose de gloire avec le Seigneur. Tel est le thème autour duquel nous sommes en train de parler, et je crois que c'est une pensée purement prophétique que le Seigneur lui-même a mise à notre disposition pour nous permettre, bien évidemment, de pouvoir accéder à une autre dimension avec lui. Alors je vais lire la parole du Seigneur dans le même texte que nous avons évoqué la fois passée, dans Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 39, s'il le faut. La Bible déclare ceci: Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça la tempête ou le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut d'un grand calme. Je vais continuer carrément jusqu'au verset 41. La Bible déclare: Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? J'ai commencé à vous faire voir la fois passée comment Marc a écrit son évangile en mettant un accent particulier sur les miracles accomplis par Jésus. Alors dans cette histoire que nous venons de lire, la Bible nous fait voir que Jésus, du coup, après avoir parlé à la foule, a demandé à ses disciples de traverser de l'autre côté avec lui. Ainsi, partant de cette histoire, j'aimerais commencer déjà ce soir à nous donner des vérités importantes sur la nouvelle dimension. La première des choses pour aller à une nouvelle dimension, c'est qu'il faut sortir du contentement. Il faut sortir du contentement. Jésus avait déjà des résultats. Le texte que nous avons lu nous montre qu'il parlait à une grande foule. Donc on peut dire que son ministère avait déjà un grand impact. Mais soudainement, on le voit dire à ses disciples: on ne doit plus rester en ce lieu. En d'autres termes, on ne doit plus se contenter des résultats que nous avons ici. Allons sur l'autre bord. Allons de l'autre côté. Allons là où il y a des nouveaux résultats à avoir. Allons là où il y a de nouvelles conquêtes à faire. Allons là où il y a de nouveaux territoires à conquérir. Allons là où se trouve un fou à sauver. Jésus est sorti du contentement de l'endroit où il était pour se diriger là où il y avait de nouveaux résultats à acquérir. Ainsi,
c'est très important de savoir que lorsque vous voulez aller à une nouvelle dimension, vous devez sortir du contentement de la dimension dans laquelle vous êtes. Vous devez quitter cette satisfaction qui vous pousse à croire que tout est déjà bien, il n'y a plus de choses à chercher, il n'y a plus de choses à conquérir, il n'y a plus de domaines à posséder et que tout est normal, tout est bien, tout se passe bien, il n'y a plus d'efforts à fournir. Le contentement nous empêche de quitter la dimension dans laquelle nous sommes pour aller dans la dimension où Dieu nous voit, pour aller à la dimension où Dieu est en train de nous attendre. Le contentement est un obstacle à la nouvelle dimension. Et je prie de tout cœur afin que Dieu puisse sortir quelqu'un du contentement. Le contentement, selon la pensée de Dieu, est une bonne chose que lorsque nous nous contentons sans tuer le désir de l'aspiration pour la prochaine dimension. Mais le contentement devient une mauvaise chose quand ça crée un obstacle nous empêchant de désirer la prochaine dimension. Jésus a demandé à ses disciples de traverser avec lui. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Ne te contente pas de ce que tu as déjà vu. Dieu a agi en 2023, c'est bien, mais ne te focalise pas que sur ce qu'il a fait. Rends grâce pour ce qui a été fait, mais il y a encore plus que ce que tu as vu, ce que tu as vécu et ce que tu as expérimenté. Et le bien plus vient seulement lorsqu'on sait quitter le contentement. Allons sur l'autre bord. Allons à l'autre dimension. Allons au niveau supérieur. C'est ce que Jésus voulait dire à ses disciples. C'est ce que Jésus voulait démontrer à ses disciples. C'est ce que Jésus a fait quand il communiquait avec les disciples. Et du coup, ils sont sortis, ils ont pris la barque et ils ont traversé. La deuxième des choses que j'aimerais nous présenter, c'est peut-être par là que je vais m'arrêter pour ce soir. Pour quitter d'une dimension à une autre, il faut apprendre à être sélectif. Voilà. Il faut apprendre à être sélectif. Vous savez, il y avait une grande foule autour de Jésus, dit la Bible. Mais la Bible signale que pour traverser, Jésus a été sélectif. Il n'a pris que les disciples. Parce que déjà, vous devez savoir que dans la barque, lorsque vous êtes assez nombreux, vous avez beaucoup de risques de vous enfoncer. Ainsi, il y a des dimensions dans lesquelles on ne part pas avec tout le monde. Il y a des dimensions où lorsqu'on doit aller, on ne doit pas se surcharger, car la surcharge que nous mettons autour de nous peut créer la noyade que nous devrions éviter. Et Jésus a pris un noyau important, un noyau de personnes qui ne le suivaient pas à cause des miracles, un noyau de personnes qui ne le suivaient pas à cause de ses réalisations, un noyau de personnes qui croyaient en lui. Et c'est avec ces personnes que Jésus s'est décidé de traverser. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pour aller à une autre dimension, à un nouveau niveau de la vie, vous devez apprendre à être sélectif. Sélectionnez les personnes qui vous entourent. Sélectionnez les personnes avec qui vous marchez. Sélectionnez les personnes avec qui il y a compatibilité pour vos destinées. Sélectionnez les personnes que Dieu voit dans vos vies, les personnes avec qui Dieu vous voit exceller et réussir. Sans bonne sélection, vous ne pouvez pas faire de bonnes choses avec Dieu. Si vous ne savez pas être sélectif, si vous ne savez pas prendre des bonnes décisions pour avancer dans votre destinée, je vous assure que vous n'allez pas réussir. Donc c'est très important de faire des bons choix dans la vie, de marcher avec les personnes capables de supporter la tempête avec vous. La foule aime bien l'homme qui fait les miracles, mais la foule ne supporte pas la tempête. Les disciples sont prêts à endurer les tempêtes de la nouvelle dimension avec vous. Alors, soyez sélectifs. Choisissez avec qui vous devez traverser. Et je crois de tout cœur qu'il y a de ces personnes qui doivent arrêter certaines relations. Pas nécessairement dans le sens de ne plus parler aux gens, mais dans le sens où, dans certains niveaux où vous êtes en train de vouloir aller, vous ne devez pas transporter tout le monde. Gardez de bonnes relations avec tout le monde, mais n'embarquez pas dans votre barque n'importe qui. Au risque de prendre Jonas, que Dieu ne voit pas à Tarsis,
et qui va vous emmener une tempête pour vous arrêter. Les batailles qui emmènent à la nouvelle dimension, ou soit l'appel à la nouvelle dimension, exige de pouvoir faire les choix qui conviennent. Lorsque Dieu appelle le patriarche Abraham, il lui demande de quitter. Et vous verrez que cet homme, au-delà de quitter avec son épouse, a pris avec lui son neveu Lot. Et plus tard dans l'appréciation, Lot a été source des problèmes pour Abraham. Abraham a connu certains problèmes, il a connu certaines difficultés, certaines réalités, à cause du simple fait qu'il avait dans sa barque ou dans son voyage Lot. Lot peut être un obstacle à ta vie. Lot peut être un obstacle aux choses que Dieu veut faire avec toi. Lot peut être une barrière t'empêchant d'accéder réellement à la dimension où Dieu te voit. Il y a des dimensions auxquelles Dieu nous appelle et il ne veut pas qu'on emmène n'importe qui dedans. Alors, je crois de tout cœur que tu as droit d'accéder à la nouvelle dimension. Et si tu sais qu'il y a des gens que tu transportes dans ta vie et qui, depuis qu'ils sont entrés dans ta vie, t'empêchent de vivre et d'expérimenter la nouvelle dimension que Dieu a ouverte pour toi, j'aimerais que tu puisses prendre des décisions sérieuses. Comme Abraham avait fait, il a décidé de se séparer de Lot. Et après cette séparation, vous verrez que Dieu est apparu à Abraham encore et lui a parlé. Il y a des séparations qui attirent la visitation. Il y a des séparations qui attirent la visitation. Et je crois que Dieu veut visiter quelqu'un. Et pour cela, il faut que tu te détaches. Que tu te détaches de Lot. Que tu te détaches de cette personne qui peut être un obstacle à ta destinée. Si c'est ce que tu veux faire avec moi ce soir, j'aimerais que l'on puisse prier. Au nom de Jésus, je prie et je déclare sur ta vie que Dieu te donne la force de couper certaines relations. Dieu te donne la force de mettre fin aux relations qui ne te font pas avancer. Que Dieu te donne la force de mettre fin aux relations qui retardent ta destinée. Que Dieu te donne la force de mettre fin aux relations qui enfoncent ta destinée. Que Dieu te sorte de cette moule où tu as été longtemps retenu, qui t'a empêché de décoller et de prendre de l'envol avec Dieu. Qu'en cette année, le Seigneur puisse attirer des personnes qui vont te propulser et te faire monter. Au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine et on va encore couler.